Madame, Monsieur, bienvenue sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité de ce flash de l'information. Le mouvement Wafé refuse définitivement d'intégrer le gouvernement. À Sfax, retour au calme après des affrontements entre les forces de sécurité et des jeunes. À Neb, l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche dénonce son écartement du contrat social. À Mehdaï, un bébé retrouvé en vie dans un puits abandonné. Et à l'étranger, un journaliste de la chaîne satellitaire Al Jazeera tué par un sniper en Syrie. Le porte-parole du mouvement Wafé, Slim Bourdir, a indiqué que le mouvement a refusé d'intégrer le gouvernement, indiquant qu'il s'agit d'une décision définitive. Il a ajouté qu'un courrier a été envoyé au chef du gouvernement provisoire, Ahmed Ijbeli, pour l'aviser de cette décision. Le Front arabe islamique a été annoncé à l'opinion publique ce samedi 19 janvier 2013. Il comprend le Parti du Congrès populaire, le Mouvement des jeunes Tunisiens libres et le Parti de la justice et du développement. Les principes de ce nouveau front ont été exposés lors d'une conférence de presse tenue par son président, Mohamed Salah Hadra. 9 points ont été présentés qui concernent principalement l'activation des principes de la loi islamique et l'adoption du Coran et de la Sunna en tant qu'unique source de la législation en Tunisie. Après les affrontements qui ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi à Agueleb, dans le gouvernorat de Sfax entre les forces de l'ordre et des jeunes, le calme est revenu ce matin. Notons que des jeunes avaient attaqué avec des pierres le poste de la garde nationale après qu'une voiture appartenant à la garde nationale ait percuté un jeune de la région décédé des suites de ses blessures. Les forces de l'ordre ont utilisé le gaz lacrymogène pour les disperser. Ahmed Haider Jarallah, président de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, a dénoncé sur les ondes d'une radio privée l'écartement intentionnel de l'Union du contrat social, indiquant que les agriculteurs représentent à eux seuls une part importante dans la société. Il est à noter que l'UTAP renouvellera ses structures afin de tenir les congrès des unions locales et en prévision du congrès national qui aura lieu en mai prochain. Les unités de la garde nationale dans la délégation de Malouch du gouvernorat de Mehdaïa ont réussi à sauver un nouveau-né retrouvé dans un puits abandonné à Ouled Mabrouk. Selon notre correspondant, des enfants ont découvert le bébé âgé d'1 semaine. Lorsque leur ballon est tombé dans le puits, ils ont avisé par la suite la garde nationale. Le bébé a été retrouvé dans un sac, la bouche fermée, avec un ruban adhésif pour ne pas pleurer. Il a été transporté à l'hôpital local de Malouch, puis transféré à l'hôpital universitaire Tahar Sfar et placé aux soins intensifs puisqu'il est blessé à la tête. Le président du parti de l'ouverture et de la fidélité, Bahri Jlassi, et l'homme d'affaires, Shafiq Jarrah, sont venus aux mains ce vendredi 18 janvier dans un hôtel de la capitale. Le premier a essayé d'administrer une correction à coups de poing au second, lui lançant ni la justice, ni le régime de Ben Ali, ni l'actuel ne t'ont discipliné. Tu te crois au-dessus de la loi alors que tu finances de nombreux partis politiques comme ceux de Nejib Chebi, Hamma Hamemi et Chokri Blahid. Tout a commencé lorsque Shafiq Jarrah a demandé à Bahri Jlassi de s'asseoir à sa table en compagnie de l'homme d'affaires Adel Boussarsar au café d'un hôtel des Berges du Lac. Au fil de la discussion, Bahri Jlassi a reproché à Shafiq Jarrah de prétendre qu'il est en conflit avec l'homme d'affaires Kamel Taïf alors que les deux auraient été vus ensemble chez un autre businessman, Jamel Arem. De mots en mots, la discussion s'est transformée en échange d'accusations, Jlassi promettant la prison à Jarrah, puis en bagarre. À l'international, le journaliste Mohamed Hourani de la chaîne qatari Al Jazeera a été tué hier, vendredi 18 janvier, par un sniper à Daraa, dans le sud de la Syrie, a annoncé la chaîne satellitaire. Avant de travailler pour Al Jazeera, Hourani, 33 ans, participait à la révolte contre le régime du président Bachar al-Assad, selon la chaîne. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur Tunisnet TV. À mardi.